Place maintenant au focus. Nous vous emmenons dans l'un des pays les plus secrets au monde, le Bhoutan. Ce petit pays coincé entre l'Inde et la Chine est surnommé le pays du bonheur. Il a mis en place en effet un indicateur unique au monde, le BNB, le bonheur national brut. Mais les Bhoutanais sont-ils vraiment les plus heureux? Regardez ce reportage signé Sourabi Tandon et Yerin Park. Et puis on en parle juste après avec notre invité sur ce plateau. Coupé du monde depuis des siècles, le Bhoutan demeure l'une des nations les plus mystérieuses du monde. Mais aujourd'hui, si le pays du dragon tonnerre fait parler de lui, c'est pour avoir créé un concept unique, celui du bonheur national brut, le BNB. C'est un indicateur qui évalue le niveau de bonheur d'un pays. Et au Bhoutan, le sujet est pris très au sérieux. Dès l'âge de 7 ans, les jeunes écoliers bhoutanais sont même initiés aux subtilités du bonheur. Aujourd'hui, nous allons apprendre les piliers du BNB. Il s'agit de la bonne gouvernance, du développement économique, de la culture. Il est très important d'enseigner l'indice du bonheur à nos élèves alors qu'ils sont encore jeunes. Ça nous assure que lorsqu'ils seront grands, ils comprendront bien cette philosophie. Les étudiants sont de futurs citoyens de ce pays. Et c'est pour cela que c'est important de leur apprendre les principes et les piliers du BNB. Le bonheur national brut est un modèle économique alternatif. Les dirigeants bhoutanais sont déterminés à mener le pays vers une croissance plus durable. Et ce, malgré leur décision récente de s'ouvrir au reste du monde. Le ministre de l'économie défend le modèle de développement choisi par le Bhoutan, fondé sur des critères non économiques. Le modèle actuel, choisi par le reste de la planète, le produit national brut, semble tranquillement s'effondrer. Tout cela nous suggère que nous avons besoin d'un modèle de croissance alternatif. Ça nous prouve que nous devons poursuivre sur le chemin du BNB, que ce chemin n'est pas négociable, parce que c'est un choix que la société bhoutanaise a fait. Mais le bonheur peut-il réellement être calculé ? Au Centre d'études sur le Bhoutan, on affirme pouvoir quantifier ce fameux indice du bonheur. Quand nous mesurons le bonheur, nous utilisons plusieurs critères. Nous avons 9 champs d'analyse composés de 33 indicateurs. 24 d'entre eux sont subjectifs et 9 indicateurs sont objectifs. Un calcul un peu étrange, qui est ensuite catégorisé en différents degrés de bonheur. Nous avons 4 catégories ou niveaux de bonheur. Et le résultat, seulement 8,8% des Bhoutanais sont malheureux. Autrement dit, 91,2% sont heureux. Le Bhoutan aurait donc réussi son pari. Mais la poursuite du bonheur fait face à de nombreux défis. L'ouverture de l'économie bhoutanaise a engendré une hausse alarmante des inégalités. Et les premiers touchés, ce sont les jeunes. Sur le marché du travail, ils sont 7% à souffrir du chômage, un taux en très forte augmentation ces dernières années. Pour Dorji, diplômé en informatique en 2012, l'indice du bonheur importe peu. Incapable de se trouver un emploi, il travaille depuis 4 ans dans la ferme familiale. Il y a peu de travail. Et tous les ans, il y a plus de 3000 nouveaux diplômés comme moi. C'est de plus en plus difficile de trouver un emploi. Le chômage va devenir quelque chose de plus en plus répandu. Mais je garde espoir pour le futur. Les gens vont comprendre qu'ils n'ont d'autre choix que de trouver des solutions par eux-mêmes, plutôt que de dépendre toujours du gouvernement. Autre problème, au pays du bonheur, le gouvernement semble réticent à admettre qu'un nombre croissant de Bhoutanais souffrent de difficultés psychologiques. Dans la langue nationale du Bhoutan, il n'existe d'ailleurs aucun mot pour exprimer la dépression. Le docteur Chencho Dorji est le premier psychiatre bhoutanais à avoir ouvert un cabinet de consultation. Nous avons beaucoup de patients épileptiques au Bhoutan. Malgré ses efforts, il s'inquiète des difficultés que le pays rencontrera dans le futur. Je crois que nous aurons davantage de problèmes liés au stress et à l'anxiété. Et aussi peut-être à la dépression. Par exemple, l'alcool est aujourd'hui la première cause de décès dans nos hôpitaux. Nous avons la difficile tâche de convaincre le gouvernement que davantage de ressources devraient être investies dans le domaine de la santé mentale. Encore plus au Bhoutan, où nous avons cette politique du bonheur national brut.
Bien que le Bhoutan soit un pays minuscule, son peuple a de grandes ambitions. Et d'abord, la préservation de sa culture. D'ici 2020, l'agriculture y sera 100% biologique. Le Bhoutan est aussi l'un des seuls pays du monde à avoir un bilan carbone négatif. La détermination de ce gouvernement à projeter une image positive peut être difficile à comprendre. Mais ce modèle alternatif peut aussi servir de source d'inspiration à plusieurs autres économies du monde. Et pour parler de ce pays, le Bhoutan, qui a inventé le bonheur national brut, nous sommes avec Olivier Guillard. Bonjour, merci d'être avec nous dans Paris Direct. Vous êtes directeur de recherche à l'IRIS, l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques. On le voyait dans ce reportage, tout n'est pas rose au Bhoutan, au pays du bonheur. Cela semble quand même difficile de calculer ce BNB, cet indicateur. Bon, on n'est pas tout à fait dans l'arithmétique ou dans les mathématiques. C'est plus un principe, c'est une aspiration auquel qui est né au début des années 70 issu du Palais Royal. Donc c'est un pays qui est une monarchie constitutionnelle aujourd'hui, où il y a un souverain qui est aimé. C'est un jeune qui reçoit d'ailleurs aujourd'hui même les héritiers de la couronne britannique. Donc c'est une visite qui coïncide parfaitement avec votre sujet aujourd'hui. C'est un pays qui s'est trouvé dans une configuration un petit peu particulière dans les années 70. Déjà, la géographie nous le remontrait rapidement dans votre reportage. C'est un tout petit pays, donc sa superficie totale doit correspondre à peu près à 4 fois la superficie du département de la Gironde, donc ce n'est pas énormément. Vraiment minuscule. Pour une population qui doit être celle combinée des villes de Nice et de Toulouse. Donc on est dans un tout petit périmètre. Il est plus facile donc de gérer ce genre d'idées sur des cadres qui sont donc des cadres territoriaux et culturels particuliers. Donc ce tout petit pays qui est une extension en définitive pratiquement de l'Inde, puisque c'est l'Inde qui assure encore dans une grande mesure sa superficie, sa diplomatie et sa défense à l'étranger, qui lui fournit à peu près tout et n'importe quoi. C'est l'Inde qui achète tout ce que le Bhoutan a à vendre, notamment de l'énergie propre, de l'énergie hydraulique. Ce petit pays a cherché aussi peut-être à un moment un moyen de se différencier, d'exister sur la scène internationale. Ce tout petit pays qu'on définit un petit peu, qui ressemblerait chez nous à une petite région, en définitive n'est présent à l'ONU que depuis 1971. Et pour exister sur un jour à peu près favorable, pourquoi pas développer ce genre de principe intelligent? On ne parle pas, et ça correspond bien à la philosophie bouddhiste également qui prévaut dans ce pays, il n'est pas que la réussite et le bonheur matériel, aussi le bonheur spirituel, le bonheur de tous les jours, le bonheur des citoyens. Ça passe par la création, donc une fois encore, de ce principe, de cette aspiration, qui est grosso modo articulé autour de 4 piliers. C'est préservons notre culture, préservons notre héritage, notre flore, notre environnement, promouvons également la bonne gouvernance, c'est pas un thème qui est très très bien répandu dans la région, et puis surtout ayons la préoccupation du développement durable. Tout ceci combiné doit être censé développer un bonheur national brut vers les Bhoutanais. On le voyait, ça ne suffit pas d'affirmer cela. Le problème notamment chez les jeunes, avec un chômage, mais également la pauvreté. Un habitant sur 4 vivrait avec moins de $2 par jour. C'est bien vrai, donc au pays du bonheur national brut, eh bien, tout n'est pas rose, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'est parfaitement vrai. Bon, c'est un pays qui est aussi dans une forme de paradoxe, à savoir, longtemps on a refusé de s'ouvrir à l'extérieur pour préserver un petit peu tout cela. Prenons un petit peu des chiffres qui donneront à nos auditeurs quelques idées. Il y a une petite quinzaine d'années, moi je me suis rendu dans ce pays il y a encore une petite dizaine d'années, il n'y avait à l'époque, je crois, que 12 000 visiteurs étrangers qui étaient autorisés à visiter le pays, encore dans un cadre relativement restreint. On n'est pas ni à Monaco ni à Singapour. Aujourd'hui, en 2015, le pays a dû recevoir quelque chose comme 150 000 visiteurs. Donc il y a vraiment une ouverture vers l'international. Absolument. Internet et la téléphonie mobile n'est arrivé dans le pays que récemment, en 1999. Donc là aussi, il s'agissait de s'ouvrir, mais sans pour autant corrompre un petit peu ou polluer. C'est le terme même qu'utilisent les Bhoutanais pour ce qui est de trier ce que le monde extérieur est capable d'être intégré par la société bhoutanaise. Donc on est dans le paradoxe, on veut se préserver, mais il y a aussi cette nécessité matérielle qui impose une participation à la globalisation. Elle se fait avec les bons côtés, les moins bons côtés. Les moins bons côtés, ce sont ceux que l'on a vus chez ce brave praticien donc, qui reçoit certains dépressifs bhoutanais. Il y en a effectivement. Alors justement, on le voyait dans le reportage, le mot dépression n'existe pas là-bas. Pourtant, il y a vraiment ce problème de santé mentale qui n'est pas du tout pris en charge par les autorités. Non, prenons un petit peu aussi la mesure des choses. Nous sommes dans un des pays les plus pauvres d'Asie, les moins développés, où les ressources de la nation sont contraintes, elles sont limitées, où le gouvernement fait ce qu'il peut avec, non pas son bonheur national brut, mais son produit intérieur brut. Évidemment, il faut morceler ça en fonction des besoins de développement, d'éducation, de santé. Visiblement, le budget de la nation ne suffit pas. Prenons un petit exemple aussi qui ferait sourire nos auditeurs qui pourraient être intéressés à visiter le Bhoutan. Et vous avez une taxe quotidienne de séjour pour chaque individu voulant visiter le Bhoutan de $250.
Donc il faut 250 fois 135 000 l'année dernière. Donc vous aurez vu que ça finit par faire quelques deniers importants donc, qui viennent nourrir le trésor public royal. C'est un pays qui gagne évidemment par sa particularité, par son environnement extrêmement préservé. On a comme le sentiment quand on se promène au Bhoutan de découvrir l'Himalaya il y a 150 ans. La culture est très préservée, nous avons des monastères partout. C'est une culture qui est attachante, c'est un pays qui mérite une fois encore qu'on lui accorde quelques temps, mais son accès est quand même relativement moins facile dans la réalité des choses qu'il ne l'est proposé dans ce concept. Merci beaucoup Olivier Guillard d'avoir été notre invité pour nous parler de ce pays du bonheur, hein, le Bhoutan où tout départ rose. On l'a compris. Merci à vous. Je vous en prie.